Salut à tous. Les 10 vidéos gérées par l'intelligence artificielle que vous devez connaître absolument. Tel est le thème de cette vidéo. J'ai décidé de vous montrer les 10 applications liées à la génération de vidéos via l'intelligence artificielle, celles que j'utilise le plus dans mon flux de travail. La première partie est consacrée aux applications purement liées à mon activité professionnelle. Donc, je vais vous montrer celles qui facilitent mon processus de création, de réflexion, d'organisation en général. Et les autres sont plus basées sur des créations artistiques. Ces dernières, je les utilise pour mon plaisir personnel et pour alimenter aussi mon compte Instagram sur lequel je publie des montages depuis de nombreuses années, sans intelligence artificielle évidemment. Et donc, j'espère que le contenu de cette vidéo vous plaira autant que cela m'a plu de le faire. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le petit bouton de souscription pour m'aider au développement de cette chaîne. Et nous, on se retrouve sur l'interface du premier des logiciels concernés. Donc, bienvenue dans ce mini-marathon consacré aux meilleurs IA consacrés à la vidéo. Je vais séparer la vidéo en deux grandes catégories. D'une part, je vais commencer par les vidéos strictement liées au monde professionnel et d'autres plus créatives en fin de vidéo. Donc la première IA que j'utilise très souvent, c'est invideo.ai. Donc là, je me suis abonné. Vous voyez que dans la version gratuite, vous avez droit à une génération de 10 minutes de vidéo par mois, ce qui est déjà pas mal. Vous pouvez donc vous amuser. Et ce qui est vraiment formidable, c'est qu'à partir d'un prompt, vous allez pouvoir créer n'importe quelle vidéo de présentation, quel que soit votre domaine d'activité. Alors nous allons le tester ensemble. Je vais taper créer une vidéo de 2 minutes sur les lieux touristiques à visiter sur la Côte d'Azur. Ça, c'est mon prompt de départ. C'est un prompt assez simple, assez basique. Vous voyez que je peux intégrer jusqu'à 25 000 caractères pour peaufiner le prompt final. Je vais lui dire style visuel cinématographique. Je vais me limiter à cela pour l'instant. Et ici, je peux aussi lui donner des informations par rapport à la taille de l'image souhaitée. Je vais lui dire taille 16/9. Je vais cliquer sur Generate Video. Et le logiciel, enfin l'AI si vous voulez, va continuer à me demander les spécificités relatives à cette vidéo. Donc en toute transparence, on regarde ça en temps réel. Si c'est trop long, je passerai parce que sinon, cette vidéo risque de durer des plombes. Donc déjà, je me suis trompé parce que ici, j'aurais dû dire à visiter. Bon, a priori, l'AI a compris. Et ici, vous voyez, on va faire comme dans un prompt classique, définir la cible. Donc, les touristes, les voyageurs, les cinéphiles. Donc là, c'est plutôt une vidéo dédiée aux touristes qui décident de venir visiter la Côte d'Azur. C'est bien, par exemple, si vous possédez un hôtel, ce genre d'hébergement. On veut un style cinématique, c'est ce que j'ai demandé. Et ensuite, quelle va être la plateforme finale sur laquelle je veux publier ma vidéo. Donc, on va garder YouTube, puisque YouTube favorise le format 16/9, c'est-à-dire le format horizontal de vos vidéos. Et ici, je fais continuer. Alors, il est à noter que pour l'instant, cette application vidéo ne supporte pas la langue française et ça veut dire que si vous intégrez des sous-titres en français, ils seront prononcés avec un accent américain et ça ressemble un peu à la version originale de Donald Duck. Vous voyez, c'est assez nasillard. Mais après, vous pouvez modifier les sous-titres, vous pouvez séquencer votre voix, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ce logiciel. Aujourd'hui, je ne vous montre que la fonctionnalité primaire de celui-ci et vous allez voir que en très peu de temps, vous allez pouvoir avoir des vidéos haute qualité que vous pouvez utiliser dès qu'elles sont générées. Donc vous voyez que l'IA est en train de rechercher des dialogues, des voix et
des musiques pour illustrer la vidéo. Après, dans le mode édition, on pourra retirer tout ça. Mais si vous ne voulez pas vous casser la tête avec ça, dans mon prompt, j'aurais pu lui demander pas de voix sur la vidéo. Et là, vous n'auriez eu que la musique. Bon, après, si vous disposez d'un bon logiciel vidéo, il vous suffit d'importer votre vidéo, de couper le son et de plaquer sur la vidéo votre propre son, votre propre voix. Ça, vous êtes libre d'effectuer tout ce que vous voulez. Donc là, du fait que je lui ai demandé une vidéo de 2 minutes, eh bien c'est normal que sa génération demande beaucoup plus de temps qu'une vidéo plus courte. InVideo me précise qu'il est en train de générer le script, le scénario de la vidéo. Voilà les premiers slides, je dirais, qui commencent à apparaître. Donc là, j'espère qu'il a bien compris mon prompt, parce que là, il me dit un voyage cinématographique. Moi, je voulais pas une vidéo sur la base du cinéma sur la Côte d'Azur, mais un style cinématographique. On va voir au final comment il a interprété cela. Ça y est, ma vidéo de minimum de 2 minutes est générée. On va la regarder ensemble. Donc ici, InVideo puise ses images et ses vidéos dans le stock d'iStock. Moi, avec l'abonnement, j'ai un truc illimité. Enfin, pas vraiment illimité, mais par mois, je pense que voilà, j'ai 100 minutes de vidéo. Bon, inutile de vous dire que je m'en sers jamais autant. Donc, ça suffit largement. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'une fois que vous avez généré, peaufiné votre vidéo, eh bien, le filigrane iStock disparaîtra évidemment du rendu final. Et ici, la qualité de base est de 480 pixels, ce qui n'est pas grand chose. Je vous conseille de la mettre à 720 pixels au minimum pour avoir une qualité meilleure, et 1080 si vous n'avez pas peur que votre vidéo ne pèse trop. On y va, on regarde. Imaginez-vous réveillé par le doux baiser du soleil à travers votre fenêtre. Alors là, je fais un stop. La voix que vous entendez, c'est la mienne. Je l'ai séquencée. Donc c'est pas parfait comme vous le voyez, mais on retrouve quand même certaines de mes intonations, même si elles sont un peu aiguës. On va regarder, c'est rigolo. On y va. L'odeur de la mer se mêlant à celle de croissants tout frais. C'est un matin typique sur la Côte d'Azur. Un coin de paradis sur terre qui s'étend des rues glamour de Monaco aux ruelles pittoresques de Saint-Tropez. Je suis là pour vous emmener dans un voyage cinématographique à travers ce littoral emblématique où les vagues azur de la Méditerranée rencontrent des boutiques chics et des plages baignées de soleil. Premier arrêt, les rues animées de Nice. Ici, l'art et la culture prospèrent au milieu des couleurs vibrantes de la vieille ville. Et la promenade des Anglais offre des vues imprenables sur la mer que vous ne voudrez pas manquer. En glissant vers l'Esch, Monaco nous invite avec ses casinos opulents et son prestigieux Grand Prix. L'air y vibre de l'énergie des grands enjeux et du luxe. Mais pour changer de rythme, promenons-nous dans la beauté tranquille d'Eze, un village médiéval, perché comme un nid d'aigle au-dessus de la côte. Les vues panoramiques d'ici, tout simplement à couper le souffle. Et nous ne pouvons pas oublier Cannes, célèbre pour son festival international du film. Foulez le tapis rouge, ne serait-ce qu'en rêve, et baignez-vous dans les projecteurs du cinéma. Notre voyage se termine dans le havre artistique de Saint-Tropez, où le jeu de lumière inspire les artistes depuis des générations. L'ambiance, ici, un luxe décontracté à son meilleur. Chaque recoin de la Côte d'Azur raconte une histoire. Un mélange de charme d'antan et de glamour moderne. Alors, pourquoi ne pas écrire votre propre chapitre? Dans ce Chisesi Chamechiu, Chenishes, Pampa et Takantiga, Apuana Tikidi. Veja Taxi Bit Tasuo Chikikichi
Je vous promets que c'est une expérience que vous chérirez pour toujours. Bon, on est d'accord, hein, parfois la voix déconne, on dirait que je parle chinois, par moments j'ai des relents de Stéphane Bern. Bon, le séquençage, on reconnaît ma voix, mais c'est pas encore parfait. Si vous aviez pris une voix classique, vous auriez obtenu de meilleurs résultats. Mais avouez quand même que si vous voulez purement, simplement une vidéo avec des images qui défilent liées au thème, c'est parfait. Vous n'avez aucun montage à faire. Vous calez votre propre musique dessus et vous obtenez ce que vous voulez. Et c'est pas fini parce que ici, si vous voulez rajouter un élément, vous pouvez, grâce au prompt, lui dire ce qui ne va pas. Et en mode édition, vous pouvez bien évidemment intervenir sur des photos, des séquences, enfin pas des photos, mais des séquences que vous ne voulez peut-être pas. Si vous ne voulez pas que la vidéo, par exemple, parle de Monaco, ben vous pouvez retirer la partie relative à Monaco. Si j'édite le script ici, eh bien, vous pouvez modifier le texte proposé par défaut par l'équipe d'InVideo. Il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez vraiment avoir la main sur votre vidéo. Au niveau de l'édition musicale, c'est pareil. Là, je pense que InVideo a puisé dans la musique de YouTube. Vous voyez, il y a plein de musique proposée. Je pense que c'est un partenariat parce qu'il y a marqué YouTube. Et vous pouvez changer la musique de fond. Donc c'est vraiment très pratique et je vous le répète, la voix, vous pouvez toujours la traiter en post-production. C'est-à-dire que là, si le texte vous plaît, eh bien vous le copiez et dans votre logiciel de montage vidéo, ben, vous enlevez le son à la vidéo et vous faites un doublage en direct si vous voulez avec une voix meilleure que la mienne. En tout cas, voilà, je ne vais pas m'attarder sur ce logiciel. Je voulais juste vous montrer combien il est pratique, facile à utiliser et surtout vous permet de générer des vidéos professionnelles de haute qualité. Alors j'ai tout essayé, j'ai essayé tous les formats, j'ai fait des shorts pour Instagram, des stories, des vidéos 16 neuvième, des vidéos carrées et dans tous les cas, la qualité du rendu final m'a toujours surpris. Donc ici, on ne parle pas de vidéos génératives comme les vidéos artistiques que nous allons voir plus tard, mais un système qui puise dans une gigantesque base de données de vidéos préconçues. Et lorsque vous avez un commerce, que vous organisez des activités touristiques, que vous voulez présenter n'importe quel type d'activité, c'est toujours comme d'habitude, plus la qualité de votre prompt sera au rendez-vous et meilleure sera la génération finale de votre vidéo. Et hormis quelques erreurs de prononciation qui m'ont transformé en chinois, eh bien ce logiciel est vraiment extraordinaire et je vous conseille vivement de le tester, au moins dans sa version gratuite. Alors, le deuxième outil qui nous intéresse ici se nomme Vidnoise AI. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo sur la création d'avatars personnalisés que je vous remets en lien. Donc celui-ci, c'est un peu comme iGene, sauf que iGene, bon, l'abonnement est assez cher, donc je préfère passer par vidnoise.ai, surtout que ce logiciel s'améliore de jour en jour. Donc, il permet donc de créer un avatar personnalisé, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et surtout, il a une nouvelle fonctionnalité très intéressante, c'est le clonage de voix. C'est-à-dire qu'à partir d'un avatar que vous allez créer et sur la base d'un texte, vous allez pouvoir créer votre propre avatar. On va choisir une personne de genre masculin. Créez des vidéos à partir de textes avec des avatars et des voix. Transformez votre idée en réalité grâce à Vidnoise. Là, je clique sur créer une vidéo avec cet avatar. Et surtout, chose importante, ici, n'oubliez pas de modifier la langue par défaut. Eh bien, donc là, vous testez votre voix. Vidnoise AI transpose votre idée dans des vidéos de haute qualité avec des avatars et des voix off IA en quelques minutes. Vidnoise AI donne vie à votre. Vidnoise AI donne vie à votre. Bon, celle-ci, elle fait assez naturel. On va choisir Maurice. Et là, nous allons simplement taper le texte que vous voulez voir prononcé par l'avatar. Bienvenue sur cette chaîne YouTube consacrée à l'intelligence artificielle. Et on va tester l'aperçu. Alors l'aperçu, vous n'aurez pas la gestuelle du personnage, celle-ci n'interviendra qu'a posteriori lorsque je confirmerai par le bouton générer si la vidéo me convient.
Enfin, si la voix me convient. On écoute. Bienvenue sur cette chaîne YouTube consacrée à l'intelligence artificielle. Bon, c'est pas mal, même s'il a dit l'intelligence artificielle au lieu de l'intelligence artificielle, mais ça, vous choisirez la bonne intonation. Ici, vous pouvez choisir d'activer ou non les sous-titres, ça c'est vraiment à votre choix. Vous pouvez choisir un arrière-plan évidemment, et on va créer un bureau un peu avec une profondeur de champ, et voilà votre avatar. Donc vous avez beaucoup de possibilités. Bon, là, je vais d'abord générer l'ensemble. Et pour tous ceux qui n'aiment pas se présenter, qui sont timides, qui n'osent pas se dévoiler, je dirais, devant une caméra, eh bien, ce genre de logiciel est vraiment super pratique puisque votre avatar fera tout à sa place. Et si vous disposez de l'abonnement supérieur et que vous êtes en mesure de cloner votre voix, eh bien, votre voix remplacera celle de l'avatar que vous avez sélectionné. Ici, voilà, c'est les tests que j'avais effectués et qui correspondent à la vidéo dont je vous ai parlé et qui est en lien. Vous verrez que vous pouvez télécharger vraiment pas mal d'avatars. Donc là, il nous reste quelques secondes et on va voir le résultat final. Vous avez aussi pas mal d'outils de traduction. Vous pouvez choisir des modèles de conception. Voilà, je vous laisse fouiller. Bienvenue sur cette chaîne YouTube consacrée à l'intelligence artificielle. Voilà, la reconnaissance labiale, le fait que les lèvres se synchronisent est assez bien fichu. On va le mettre en grand écran. Bienvenue sur cette chaîne YouTube consacrée à l'intelligence artificielle. Voilà, il n'y a que le 1 de intelligence qui prononce mal, mais ça, comme je vous l'ai dit, procédez à des tests, persistez, et vous allez voir que c'est vraiment sympa de créer des avatars pour vos vidéos, quel que soit le format d'ailleurs, hein, et de manière assez facile. On passe à l'outil suivant. L'autre outil sur lequel je voulais attirer votre attention est bien connu, il s'appelle SendShort et son but principal, si vous voulez, c'est d'importer une vidéo longue et d'en tirer plusieurs séquences sous forme de short ou de story Instagram de manière très facile. Alors la version gratuite, vous avez droit à 3 générations et ensuite, je crois que c'est dans les 15 € par mois. Bon, je ne reviens pas sur les plans, vous regarderez. Donc l'idée, c'est de cliquer sur vidéo longue en short. Ici, vous pouvez soit importer un fichier local, mais je peux aussi directement copier le lien d'une vidéo YouTube. C'est ce que nous allons faire. Donc ici, je vais sélectionner la dernière vidéo que j'ai réalisée sur Alpaca. Je clique dessus. Je colle l'URL. Je reviens dans mon programme. Voilà, vous voyez, c'est très vite fait. Importer. Spécifiez toujours, bien sûr, la langue de la vidéo. Et vous allez voir que les résultats sont vraiment étonnants et faciles à utiliser malgré un petit temps d'adaptation classique et normal par rapport à l'ensemble de ces logiciels. Voilà donc ma vidéo importée. Donc là, je vais cliquer dessus. Et voilà comment ça se passe. Déjà, ce qu'il y a de bien, c'est que lorsque vous intégrez un chapitrage sur vos vidéos YouTube, celui-ci est pris en compte au niveau de l'intelligence artificielle. Et ici, vous voyez qu'on a nos principales séquences. Admettons maintenant, et c'est le but de ce logiciel, que je veuille tirer les highlights, les moments clés de chaque séquence. Celle au niveau des bases, du test 1, du test 2, je peux le faire de 2 manières différentes. Soit je choisis moi-même, à partir du curseur ici, la partie que je désire conserver. Donc, de mémoire, vous ne pouvez pas créer de séquence de plus de 1 minute, puisque c'est un short et c'est normal. Et la deuxième méthode, c'est de choisir, de demander à l'IA, en cliquant sur moment IA, de choisir elle-même les moments phares. Donc là, on me dit, il semble que vous n'ayez pas de moment. Donc là, on va dire cliquez ici pour choisir automatiquement les moments clés choisis par l'IA. On va essayer. Parfois, c'est un peu aléatoire, hein, mais bon, je vous montre la méthode. Donc voilà, ici, on va voir ce qu'il nous propose. Donc, je vais cliquer sur créer mon short. Je ne fais pas de grosse analyse, on va faire test 1. Il se peut parfois que le short choisi par l'IA ne corresponde pas du tout à vos attentes. Mais ça, vous peaufinerez. Comme je vous traite plusieurs outils, je ne vais pas insister sur
les techniques inhérentes à chacun, sinon la vidéo elle durait 3 heures. Donc là, on attend que le short se génère et après je vais surtout vous montrer comment appliquer à ce short les sous-titres à la mode, c'est-à-dire, vous savez, c'est les sous-titres un peu blancs entourés d'une bordure noire et où les mots changent avec une couleur jaune en général et correspondant aux mots que vous êtes en train de prononcer. Au niveau des algorithmes, c'est le type de sous-titres, si vous voulez, les plus pris en compte par l'algorithme, ceux qui créent le meilleur taux de rétention lorsque votre vidéo est de qualité et que les sous-titres de qualité également suivent cette dernière. Donc l'idée aussi, c'est que vous pouvez créer jusqu'à 25 shorts à partir d'une vidéo longue telle que c'est spécifié ici, et vous pouvez importer 100 shorts par mois, me semble-t-il, ce qui est quand même pas mal. Et comme je vous le disais, je vous le confirme, la durée maximum d'un short sera de 1 minute. Donc comme vous le voyez, j'ai procédé à plusieurs tests. Donc là, on a choisi la création d'un short généré par l'intelligence artificielle. On aurait pu choisir nous-mêmes manuellement le temps consacré à ce short. Donc là, bon, j'ai généré le même 3 fois, hein, parce que ça ne marchait pas la première fois, donc j'ai insisté. Donc là, vous voyez que celui-ci, il y a marqué peut être édité. Donc là, vous cliquez sur les 3 petits points et sur modifier. Et là, le premier élément que je tiens à vous dire, c'est que c'est un outil qui est vraiment super à utiliser, mais lorsque vous avez voilà, des exemples visuels comme ceci, eh bien, SceneShot va procéder à un recadrage en fait de l'endroit où il y a votre visage. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que c'est un logiciel qui est quand même plus adapté lorsque vous parlez face caméra pour vous permettre d'avoir un recadrage parfait et un découpage entre plusieurs shorts basé sur votre vidéo longue. Donc, vous voyez ici, on va regarder comment ça fonctionne. À des fins de test par le logiciel. Bon, on va appeler ça le logiciel puisque c'en est un, même si c'est sous la forme d'un site internet. Et ici, au fur et à mesure que vous allez effectuer vos modifications, celles-ci vont apparaître quasiment en temps réel dans cet écran. Donc, vous comprenez le truc. Et à partir de là, si vous voulez changer le modèle de sous-titres, vous allez sur Modèle. Alors, ce qui marche bien, en principe, c'est celui-ci. Alors, on va tester, regardez. Gris de droite. OK? Et l'originalité, c'est que... Donc, celui-ci est pas mal. Celui-ci aussi est très populaire. Je pense que c'est même le plus populaire, celui que vous voyez, j'imagine, le plus passer sur les réseaux sociaux. Que vous pouvez intervenir sur l'image d'origine grâce à des outils qui s'apparentent de manière... Donc là, si votre choix est fait, mais que vous ne voulez par exemple que deux couleurs, le blanc et le jaune, eh bien il suffit d'aller sur le petit crayon ici et de choisir les couleurs dominantes. Donc ici, vous choisirez simplement une couleur et le jaune, par exemple, ce qui nous donnera cet effet. De manière très sommaire à l'interface de Photoshop, vous avez l'outil de sélection, l'outil pinceau, l'outil gomme, l'outil masque. Donc voilà, vous voyez que c'est très facile. Vous importez votre vidéo longue, vous choisissez une phase temporelle de maximum 1 minute avec de préférence votre visage face caméra. Vous choisissez vos sous-titres. Vous choisissez si vous préférez que l'intelligence artificielle vous compile ce qu'elle considère comme étant vos meilleurs moments de la vidéo, ou vous choisissez votre plage temporelle vous-même, ce que je conseille quand même de faire. Et ensuite, il vous suffit d'exporter ça. Et grâce à une vidéo longue globale, vous pouvez utiliser les meilleurs moments de celle-ci dans des shorts YouTube, des stories, des TikTok, ce que vous voulez. Donc voilà pour cet outil ô combien précieux que beaucoup de personnes utilisent. Alors l'autre outil que j'utilise assez souvent, c'est lorsque je n'ai pas forcément le temps de regarder l'intégralité d'une vidéo et que pour aller plus vite, je veux transcrire en fait le fichier vidéo en texte. Alors là, c'est très facile. Il suffit de se rendre sur Transcriptor. Au niveau des utilisations, vous avez plusieurs possibilités gratuites par mois. Là aussi, vous irez voir ce qu'il en est au niveau des abonnements. Donc ici, vous cliquez sur télécharger un fichier audio ou vidéo. Alors ici, j'ai créé une vidéo test pour l'exemple suivant, mais on va s'en servir ici, c'est juste pour que vous voyez comment ça fonctionne. Donc je vais télécharger cela. La langue est française. Au niveau du service, bon là,
c'est la langue française. Là, on ne bouge pas. Transcrire. Le fichier est en cours de téléchargement. Donc, en fait, ce qu'il y a de plus long, généralement, dans ces logiciels vidéo, c'est le temps de génération des vidéos, et c'est bien normal. Donc, vous voyez ici, Transcriptor se livre à une analyse de votre fichier vidéo afin d'en tirer l'équivalent en texte, au format texte. Alors, vous voyez ici, j'ai la version DC, mais ça, c'est pas très grave, puisque notre texte est là. Donc, regardez bien, je vais cliquer sur le bouton lecture. Ceci est une vidéo test dans laquelle je fais semblant de ne pas regarder l'objectif pour vous montrer comment fonctionne cette fonctionnalité. Donc voilà la voix prononcée dans la vidéo et vous voyez que ici, le texte a été parfaitement restitué. Je n'insiste pas plus sur cette vidéo, elle est très pratique lorsque vous voulez obtenir des résumés globaux d'une vidéo, notamment lorsque vous n'avez pas le temps de regarder une vidéo en entier et que vous estimez que le texte suffira pour obtenir un résumé de la vidéo dans sa globalité. Donc le logiciel que je vais vous montrer maintenant s'appelle Caption. Donc vous allez sur le site de Caption et celui-ci est un petit peu particulier puisqu'il va vous demander de télécharger le logiciel correspondant. Donc vous voyez qu'ici on n'est pas sur internet mais sur le logiciel Caption. Et Caption en fait, bon, je vous avoue que je ne l'utilise plus, mais si vous n'avez pas l'habitude de vous filmer, il peut vous être d'une grande utilité puisque son but initial est de créer un regard artificiel. Je vous donne un exemple. Bon, moi maintenant, je commence à m'auto-gérer lorsque je fais des vidéos. Je crée le script de ma vidéo, je parle en direct sans texte en face de moi. Mais pour les gens qui sont mal à l'aise et qui se filment en train de lire un texte, eh bien, l'élément visuel qui va vous trahir, c'est que vos yeux vont suivre la continuité, en fait, le sens de lecture du texte. Et ça, lorsque vous faites des vidéos, ça ne fait pas sérieux, si vous voulez, ça ne fait pas professionnel. Donc, je vais vous montrer. Donc, je vais reprendre la vidéo test que j'ai tournée antérieurement et que j'ai utilisé dans l'autre logiciel, donc la vidéo test, dans laquelle je fais exprès de bouger mes yeux dans tous les sens. Donc pour vous illustrer ce que je suis en train de vous dire, je vais lire un extrait d'un article pour voir que mes yeux suivent bien le sens de lecture. Voilà, c'est un article assez récent, donc on y va. Dans une ambiance de liesse populaire, l'actrice oscarisée Halle Berry a fait une apparition remarquée lors du passage de la flamme olympique à Cannes, ce mardi 18 juin. Partie du début du relais, la star américaine a gravi fièrement les célèbres marches du Palais des Festivals, flamme à la main, sous les acclamations de la foule massée sur place. Arrivée à mi-marche, la star a pris la pose avec Thierry Frémaux avant de lui passer le relais. Toujours sous le regard de milliers de spectateurs, raconte Nice Matin un moment exceptionnel sur l'un des lieux les plus emblématiques du 7e art mondial. Donc là, je vais télécharger la vidéo test que voilà. Ici, on va laisser le français, on ne veut pas de transition, on ne veut pas de traduction, pardon. Proceed with français. La vidéo va se générer, je vais vous la montrer. Donc, il faut savoir que ce logiciel est payant. Donc, moi, comme je vous le dis, je vous fournis les meilleurs logiciels en toute subjectivité. Après, tout dépend du budget et de l'intérêt que vous y portez. Je n'ai aucun contrat, aucun partenariat avec ces AI. Donc, voilà le test. Donc, on y va. Alors, ici aussi, ça vous génère des sous-titres modernes que vous pouvez modifier. Ce qui est vraiment important, c'est de voir que ici, lorsque je vais lancer la vidéo, on voit bien que je suis en train de lire l'écran. Et donc, pour régler ce problème, nous, ce qu'on va faire, on va aller sur Effect et on va lancer le Eye Contact. Donc, normalement, ici, je sélectionne l'ensemble de ma vidéo, c'est important, sinon ça ne va pas marcher. Et là, je lance la procédure. On va cliquer sur Apply. Voilà, là, la phase de correction, donc, est lancé. Bon, alors évidemment, si vous bougez votre visage dans tous les sens, que vous avez des mouvements, que vous regardez à droite, à gauche le plafond, ça ne marchera pas. Il faut quand même que la lecture paraisse naturelle. Et vous voyez déjà ici, je suis en train de regarder la caméra. On y va.
Donc, pour vous illustrer ce que je suis en train de vous dire, je vais lire un extrait d'un article pour voir que mes yeux suivent bien le sens de lecture. Voilà, c'est un article assez récent, donc on y va. Dans une ambiance de liesse populaire, l'actrice oscarisée Halle Berry a fait une apparition remarquée lors du passage de la flamme olympique à Cannes, ce mardi 18 juin. Partie du début du relais, la star américaine a gravi fièrement les célèbres marches du Palais des Festivals, flamme à la main, sous les acclamations de la foule massée sur place. Arrivée à mi-marche, la star a pris la pose avec Thierry Frémaux avant de lui passer le relais, toujours sous le regard de Mi. Alors, vous voyez, c'est pas parfait, mais on voit bien quand même ici que je suis en train de regarder la caméra. Après, la posture est importante. Ici, j'ai tendance trop à pencher un peu la tête en avant. Mais si vous lisez votre texte comme ceci, la tête bien calée sur le dossier de votre fauteuil, vous allez voir que le résultat est quand même assez incroyable. Alors, il y a un petit problème quand même, c'est que lorsque vous avez les yeux foncés comme moi, l'intelligence artificielle a parfois tendance, selon les angles et la source de la lumière, à vous créer des yeux vert, bleu, et bon, c'est joli, hein, mais malheureusement, ça ne correspond pas à la couleur native de vos yeux. Bon, en tout cas, voilà ce que je voulais vous présenter en tant qu'outil vidéo consacré à la productivité. J'espère qu'ils vous auront plu. On passe aux outils artistiques gérés par l'intelligence artificielle en termes de vidéo. Donc le premier outil capable de générer des vidéos de haute qualité est apparu il y a quelques mois, j'en ai déjà parlé, il s'appelle Genmo. Vous avez ici deux possibilités, soit créer une vidéo à partir d'un prompt, soit uploader une image. Donc le premier cas, describe your video, là on va lui dire un homme fait son jogging au sommet d'une montagne enneigée. Donc vous le savez que en général, les prompts fonctionnent mieux en anglais. C'est pour ça que je prends toujours la peine de traduire ces derniers. Là, on fait Submit et on va voir le résultat obtenu par Genmo. Alors, dans Genmo, vous avez, je crois, plusieurs possibilités de génération de vidéos, plusieurs dizaines par jour. Bon, vous aurez le watermark, le filigrane, mais ça, on ne peut rien y faire. J'aurais pu lui demander la taille souhaitée de la vidéo, chose que je n'ai pas faite. Donc là, il me crée une sorte de format hybride entre carré et 16 neuvième. C'est bon, c'est plutôt un rectangle. Donc là, on voit déjà que la vidéo est en train de se faire. On voit des formes floues de l'homme qui fait son jogging au sommet de l'Himalaya. Alors évidemment, hein, il faut quand même un minimum de temps pour que les vidéos puissent se générer. En général, c'est entre 2 minutes, 3 minutes. Donc, on va accélérer pour ne pas vous faire perdre de temps. On voit néanmoins que les détails commencent à s'affiner. Voilà notre vidéo finale. Donc voilà, le contrat est respecté, hein. Bon, je ne lui ai pas précisé si on voulait voir l'homme de face, de dos, de côté. Donc ça, c'est à vous d'affiner vos prompts. Mais on voit que quand même la qualité est pas mal. Donc on va essayer la deuxième possibilité, c'est-à-dire l'upload d'images. Donc on y va, upload image. Voilà, je suis en train d'importer une photo que j'avais créée sur Midjourney. Donc c'est une fille de gros plan devant une piscine. Donc là, on va lui dire une femme sourit à la caméra au bord d'une piscine. Je vous précise aussi que de mémoire, les vidéos sont limitées à 4 secondes, ce qui est le temps moyen de l'ensemble de ces IA génératrices de vidéos. Donc là, je traduis ma vidéo, je traduis mon prompt, pardon, et je lance l'image. On va voir comment Genmo m'interprète cela. Donc voilà, on voit que déjà le sourire apparaît, même s'il y a 16% de génération, évidemment, là on voit tous les défauts. Mais on sent que ça va plutôt dans le bon sens des choses. Donc voilà notre image finalement générée. Bon, l'intelligence artificielle n'a pas conservé le visage initial de la fille, il est un peu déformé, mais on voit que c'est quand même pas mal et que le contrat est rempli, même si à mon goût ce n'est pas encore l'application IA qui interprète le mieux les images, mais elle est quand même intéressante et je me devais de vous la montrer. Comme je dis, opérez vos tests, répétez vos gammes et
vous choisirez au final et au bout de cette vidéo laquelle de ces IA vous préférez utiliser. On passe immédiatement à la suite des événements. Nous voici sur Hyper.ai. Alors celle-ci, je l'aime beaucoup. C'est un outil IA encore en phase bêta. Donc vous voyez qu'au niveau des souscriptions, vous pouvez donc quand même créer 10 exemples de vidéos par jour, ce qui pour commencer n'est pas mal. Donc on va cliquer sur Start Creating. Et ici, pour comparer les différences de qualité, je vais lui demander exactement le même prompt, c'est-à-dire un homme qui effectue son jogging au sommet de l'Himalaya. Et pour l'image, on soumettra la même image. Comme ça, on aura une vision globale de la qualité entre ces différentes intelligences artificielles. Donc, la première option, c'est Create Video with Text. Donc voilà, entre-temps, j'ai entré le même prompt. Je clique sur Create. Et je pense que normalement, la qualité devrait être légèrement supérieure à celle générée par Genmo. Je ne m'avance pas, mais pour avoir souvent utilisé Hyper, je suis assez content des résultats que j'ai obtenus. Vous voyez, vous pouvez voir certains tests que j'ai effectués un petit peu plus haut. C'est vraiment des trucs assez sympas à réaliser. Voilà notre vidéo générée. Cette fois-ci, le coureur est de face. Ce qui est marrant, c'est que dans les deux IA, celui-ci a un blouson rouge. On regarde ensemble. Ouais, bon, le résultat est pas mal, hein, et ça manque encore de détails, mais ça c'est les premiers balbutiements des vidéos générées. Donc on va dire que au niveau qualitatif ça se vaut avec Genmo, et maintenant on va essayer avec une image et avec la même image pour voir les différences de qualité par rapport à la précédente. Donc voilà ma vidéo générée. Déjà au niveau de la fidélité par rapport à l'image originale, celle-ci est beaucoup plus marquée que dans Genmo. On va voir en termes d'animation si cela va de pair. On y va. Oui, en effet, la qualité n'a rien à voir. On voit que par rapport au fait d'interpréter, d'animer une image, Hyper est beaucoup plus puissant, beaucoup plus maîtrisé, beaucoup plus détaillé que son homologue Genmo. Voilà, donc encore une source de comparaison. Alors l'autre outil intéressant se nomme Runway, je vous l'avais déjà évoqué dans une vidéo dont je vous mets également le lien en description. Donc là, pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà généré la vidéo de l'homme faisant son jogging dans une montagne enneigée, ainsi que la femme au bord de la piscine. Donc ici c'est pareil, hein. C'est toujours texte, tout vidéo ou une image à soumettre à l'analyse de l'intelligence artificielle. Ici, je suis dans le plan gratuit. Je crois qu'il y a 3 vidéos par jour. Et si vous voulez choisir, voilà, pour 625 vidéos, en tout cas actions par mois, cela vous coûtera 12 $. Bon, voilà pour les informations relatives aux différents paiements. Mais vous pouvez déjà vous entraîner, comme je vous l'ai dit, de manière gratuite. Alors, pour accéder à vos créations, il faut aller ici. Et sinon, pour créer votre vidéo, vous créez sur Generate Video. Et c'est toujours la même chose, hein. Vous tapez votre prompt et l'intelligence artificielle vous répondra de la meilleure manière possible. Ici, vous cliquez sur Try Gen 2, le nouveau moteur. Et donc, soit vous cliquez pour taper votre prompt et générer une vidéo à partir de rien, soit vous importez votre image. Donc, pour vous montrer le résultat des courses, commençons par la vidéo de l'homme qui fait son jogging sous la neige. Alors le voici, vous allez voir, il y a un truc qui va pas. C'est que la vidéo est de meilleure qualité que dans les autres logiciels, mais seulement là il va à reculons. Alors je ne sais pas comment l'intelligence artificielle peut nous générer cela. Bon, là la solution c'est de garder la vidéo, de la diffuser en sens inverse dans votre logiciel de montage vidéo. Bon, vous testerez, hein, on sait que c'est aléatoire. Donc voilà, en tout cas au niveau du rendu, c'est quand même la meilleure, même si on a cette aberration au niveau du mouvement. Et quant à l'image, je vais vous montrer ça immédiatement. Alors j'en ai généré 2. La première, c'est celle-ci.
Alors ici, les principales animations se situent au sens du mouvement de l'eau et de la lumière en arrière-plan. Alors que sur le second essai, vous allez voir, regardez bien les yeux. Vous voyez ici, les cheveux bougent, la lumière est plus accentuée et les yeux font un petit mouvement un petit peu plus sympathique. Donc voilà, selon les différents modèles, on voit que l'analyse, l'interprétation des images donne lieu à des résultats différents. Pour l'instant, et c'est subjectif, je préfère la dernière version que nous avons créée, mais après c'est à vous de faire votre choix. Voilà donc pour Runway, vous testerez et on passe immédiatement à l'autre outil. Alors pour l'application Créa qui est pour le moment en open source, vous pouvez vous amuser également. Donc celle-ci est basée sur un vieux système, c'est-à-dire un système qui fait appel aux images clés. Donc pour les anciens utilisateurs de Flash dans les années 90, vous savez que une image clé, ou même pour les utilisateurs de montage vidéo, une image clé en fait, ça consiste à plusieurs choses. Si par exemple vous avez une photo, vous avez une sphère rouge par exemple, et que vous voulez que cette sphère rouge se déplace en diagonale en haut de l'écran, eh bien vous placerez sur votre piste la sphère rouge A dans le coin gauche inférieur de votre écran et la sphère inférieure droite sur une autre image clé. Et entre ces deux images, le logiciel calculera le déplacement que vous avez indiqué donc au logiciel. Et bien ici c'est la même chose mais en termes d'images, c'est-à-dire que dans la barre du bas, j'ai placé 3 images. Dans les 3 images, j'ai intégré un prompt, donc une femme qui sourit, donc là j'ai mis le même prompt. Et en fait, ici, je vous conseille de séparer les 3 images pour prendre le temps des transitions en fait entre chacune d'entre elles. Ici, on ne doit pas trouver la troisième parce qu'il y a ma tête, mais bon, voilà, la voilà. Et en fait, vous avez le rendu film, le rendu animation qui va vous donner un effet manga et l'effet expérimental. Donc ici, je vais faire stop, je vais sélectionner ma première image et on veut un rendu animation. Mais vous avez compris, vous prenez une première image, je vous conseille de commencer avec 2 images au début. Add keyframe, vous cherchez dans l'image souhaitée et vous générez votre image. Et ensuite, vous séparez les 2 images au moins de 3 ou 4 secondes et l'intelligence artificielle créera la transition entre l'image A et l'image B comme notre sphère rouge dans sa fonction de déplacement. Alors ici, je vais quand même vous montrer, si ça ne fonctionne pas, ce que j'ai réussi à faire avec cette application. Je suis allé sur Midjourney, j'ai demandé une image d'un homme dans une forêt avec un fond bleu, etc. Je vais vous montrer. Et la deuxième image était celle d'un loup-garou. Donc là, c'est du pain béni. J'ai passé l'image du bonhomme ici, l'image du loup-garou en fin de piste, si vous voulez. Et l'intelligence artificielle m'a créé une transformation, en fait, entre l'humain et le loup-garou en créant une boucle. Alors, je vous montre vite fait la vidéo. Donc là, je ne retrouve pas l'original en toute honnêteté, donc je vous montre ce que ça a généré comme cela pour vous donner une idée. Voilà. Donc je vous le remontre en plus grand, même si la qualité n'est pas au top, c'est pour vous donner une idée vraiment de la qualité, de la transition, du morphing en fait entre l'humain et la bête ici. Et donc là, j'ai déterminé une boucle pour permettre, lorsque vous diffusez ça en story, etc., que votre vidéo tourne et que ça favorise l'algorithme pour les gens qui, en fait, n'ont pas envie de revenir en arrière. Comme ça peut procéder à une diffusion répétée et à la prise en considération de votre vidéo de manière positive par l'algorithme d'Instagram ou autre réseau social. Donc voilà, j'ai lancé la génération de la vidéo entre temps pour voir comment Créa va interpréter cela. Bon, ça c'est rapide en général, il faut en 1 minute et demie. Voilà, ça y est. Vous voyez, hop, la transition se fait de manière assez souple entre les 3 images et le tout forme une boucle. Donc là, on a essayé le mode animation. On va essayer le mode rendu
pour voir si l'ensemble a un rendu plus réaliste. Mais vous voyez que c'est vraiment fabuleux quand même, hein. À partir de 3 photos, on obtient cette sorte d'image qu'on voit tout le temps sur les réseaux sociaux. Moi personnellement, je ne savais pas comment faire, mais maintenant j'ai la réponse. Donc souvent ce qu'il faut faire, c'est que là, il vaut mieux que vous rafraîchissiez votre page. Voilà. Et là, nous allons demander la même chose, mais en mode rendu. Donc le rendu ici, le render, generate video. On attend un peu. Et voilà notre vidéo créée avec les bonnes transitions. Voilà, c'est vraiment super bien fait, assez souple, assez fluide, je veux dire, dans les transitions. Donc voilà, à partir de 2 ou 3 images, vous vous amusez. Alors moi j'essayais de mettre plein d'images côte à côte, mais les transitions sont trop rapides, donc ça va vous générer vraiment quelque chose d'anarchique. Donc limitez-vous à 3-4 images, séparées par chaque fois au moins 2-3 secondes, pour obtenir un résultat similaire. Donc voilà, ce que j'aime bien dans Créa, c'est qu'elle se distingue du fait que nous puissions en fait créer des transitions à partir d'images clés, ce qui la rend un petit peu différente de ses autres homologues d'intelligence artificielle basés sur la génération de vidéos. Vous essayerez et vous me direz ce que vous en pensez. Donc nous voici sur Luma. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière. Donc là j'ai craqué, hein, j'ai succombé aux sirènes de l'abonnement. Donc Luma, c'est le concurrent annoncé de Sora et de Kling. Mais comme vous le savez, je me refuse à parler de ces deux intelligences artificielles du fait qu'on n'a vu que des vidéos de présentation et qu'elles ne sont pas accessibles. Donc moi, faire des vidéos sur des gens qui montent des vidéos, je trouve ça complètement con et contre-productif. Moi, je vous montre que des trucs que j'ai testés. Donc Luma, je lui ai demandé la même chose. Donc voilà pour l'homme qui fait un jogging. Donc ça c'est bizarre parce que la caractéristique de Luma, c'est qu'à partir d'une image, elle va extrapoler l'image d'origine ou le prompt. Donc là on est dans le cas d'un prompt. Donc le prompt c'est encore pire, je dirais, parce que si vous dites simplement un homme qui marche au sommet d'une montagne enneigée, ben lui il va extrapoler, inventer un scénario autour de ça, comme on le voit au niveau du bonhomme. C'est beaucoup plus intéressant, je trouve, pour l'instant, hein, ça fait qu'une semaine que ça existe, enfin qu'elle est disponible. C'est beaucoup plus intéressant au niveau de l'image. Donc au niveau de l'image, voilà celle que j'ai générée. Et vraiment, regardez, c'est magnifique. Là, elle bouge bien. Et en plus, ici, les images durent 5 secondes. Une seconde en plus, ça fait quand même un petit peu la différence, même si ça peut paraître imperceptible. Et surtout, ce qu'il y a de bien dans cette IA, c'est que vous pouvez carrément créer des mini courts-métrages puisque vous avez la fonction Extend. Un peu à l'image des logiciels audio comme Udio ou Suno qui vous permettent de rajouter des segments, des tranches de musique. Bien, ici, vous faites la même chose avec la vidéo. Donc, je vous montre le résultat de l'extension. Donc, la première image, j'ai respecté le prompt initial que nous avons utilisé précédemment avec toutes les démonstrations que je vous ai montrées. Et ici, dans l'extension de la vidéo, je lui ai demandé A Woman Dancing at the Pool. Alors, regardez ce que ça donne. Je clique dessus. Et voilà. La femme a une petite attitude groovy. Le seul problème, et ce qui m'énerve dans ces intelligences artificielles, c'est qu'à un moment, les lunettes disparaissent. Je vous avais montré des photos dans la vidéo que j'avais faite il y a une semaine dessus où le chapeau du mec disparaissait. Ben là, c'est les lunettes. Donc, c'est un peu dommage, mais on n'en est qu'au début. Et franchement, si vous appliquez bien sur votre prompt, vous allez voir que les résultats sont vraiment parfois inespérés. Même si d'autres fois leur imprévisibilité peut nuire à ce que vous vouliez. Alors regardez par exemple, ici j'ai pris une photo, j'ai pris une photo à la base d'un tableau de Hopper d'une femme qui regarde par la fenêtre. Alors regardez avec l'extension comment Luma m'a interprété et extrapolé cela. Regardez, c'est assez impressionnant. Donc là, il y a une sorte de mouvement de caméra, une femme qui apparaît en contre-champ, et à la fin de l'extension, je lui ai dit zoom vers le visage angoissé de la femme. Ça veut dire qu'à partir d'une image fixe, vous allez obtenir des interprétations incroyables de l'intelligence artificielle. Je vais vous montrer ça puisque je me suis entraîné sur des tableaux de Edward Hopper, un peintre que j'adore.
Et par exemple, sur une photo comme ceci, voilà, celle-ci. Donc là, l'image, on voit donc, elle est assez connue cette photo, on voit un appartement new-yorkais. Et regardez ce que l'intelligence artificielle en a fait, c'est assez impressionnant. Il y a le mouvement de caméra. Et on voit la tridimensionnalisation de l'intérieur et la caméra qui suit le contour de l'immeuble. C'est vraiment extraordinaire. Après, il y en a une aussi qui m'a impressionné, donc celle-ci aussi. Vous savez que Hopper, ça représente un peu la solitude en milieu urbain, etc. L'angoisse existentielle, si vous voulez. Ben, ici, vous voyez, là, on voit une femme nue avec sa serviette qui regarde l'horizon, si vous voulez, par la fenêtre. Et le prompt, je lui ai demandé une femme qui regarde par la fenêtre en se nettoyant avec en se séchant avec la serviette. Et bien, regardez ce que ça m'a donné, c'est assez incroyable. Hop, bon, là on lui a mis une petite ombre ou un petit soutien-gorge pour cacher ce sein que je ne saurais voir, mais regardez un peu comme c'est impressionnant. Donc pour moi, c'est vraiment celle qui déjoue tout en fait, hein, qui casse tous les pronostics. Elle était inattendue. On parle de Sora depuis des mois, mais bon, c'est un peu comme l'Arlésienne, on la voit jamais venir. Quant à Kling, avant de la voir, à mon avis, avant que les Chinois décident de nous la mettre à disposition, il va falloir attendre un petit moment. Donc pour moi, en termes de création pure et d'ingéniosité, Luma c'est la meilleure de toutes. Mais après, ça dépend de ce que vous voulez en faire, dans la mesure où chacune de ces IA a sa propre logique en fait et sa propre finalité en termes d'utilisation. Donc voilà, je pourrais vous en montrer plusieurs tellement je me suis entraîné dessus. Là aussi, vous voyez, à partir d'une photo fixe, ben, le pompiste, voilà, hop, ça y est, il a fini sa tournée. Et là, l'intelligence artificielle m'a créé une zone de l'image qui n'était pas du tout prévue, c'est-à-dire le garage dont on voyait que cette partie ici. Donc, si vous voulez voyager un peu, expérimenter, et bien testez Luma et vous ne serez pas déçus, malgré des générations hasardeuses propres à toutes les intelligences artificielles. Alors pour finir cette vidéo en beauté, je vous donne un petit bonus caractérisé par l'AI DeepSwap. L'AI DeepSwap a suscité beaucoup de commentaires lors de sa création, lors de son apparition, ça fait un petit peu plus d'1 an. Il s'agit d'une IA chinoise qui consiste, tel que son nom l'indique, à changer, à modifier, à remplacer un visage à partir d'une vidéo. Donc celle-ci, c'est vraiment plus pour le fun, je pense, que pour le business, mais je vais vous montrer. Donc, vous cliquez sur Face Swap. Ici, j'ai téléchargé des séquences de films célèbres. Donc là, on va mettre une séquence des aventuriers de l'Arche perdue. Et ici, simplement, je vais aller chercher dans mon ordinateur une photo de mon visage. Et vous allez voir que le résultat est proprement hallucinant. Donc voilà, vous voyez que dans la scène, il y a deux personnages, Indiana Jones et le traître en arrière-plan ici. Donc là, je ne change pas l'image lorsque le plan va changer. On va donc essayer de voir comment tout cela fonctionne. On y va, je clique en dessous. Donc là, il faut un minimum de temps, mais vous allez voir qu'en général, les résultats sont vraiment surprenants. Alors voilà. Bon, ici on voit qu'il y a encore quelques petits ratés, mais on me reconnaît quand même. On va essayer avec une autre photo plus en gros plan. On va voir comment cela fonctionne. On va essayer avec la scène finale de Gatsby le Magnifique. On va lui mettre mon visage. Et on y va. Voilà, c'est vraiment incroyable. Hein. Bon, on me reconnaît quand même. Il faudrait que j'essaye sur un personnage sans cheveux peut-être. Mais le résultat est vraiment surprenant. Allez, on va encore se faire un petit dernier plaisir. On va se mettre sur la tête de notre ami Arnold dans Terminator. Donc, je clique. Mon visage qui est en mémoire.
Et ce qui est aussi étonnant, c'est qu'il gère aussi le mouvement du visage. De profil en général, il s'adapte, vous allez voir. Alors peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas, avec d'autres tests, cela fonctionnait très bien. I'll be back. Bon, là, c'est un petit peu moins bien fait parce que c'est rapide, qu'on a des lunettes, que ça se retourne. Mais bon, c'est quand même assez incroyable. Voilà, j'avais fait un test sur Marlon Brando dans Le Parrain. Donc, on va essayer. Bon, alors par contre, là, c'est une application payante, hein. Les crédits sont assez vite consommés. Je crois que vous avez droit à 90 crédits dans l'abonnement de base et que chaque crédit équivaut à 15 secondes de film. Donc, si jamais, et c'était le meilleur conseil que je peux vous donner à propos de cette application, si jamais vous voulez une scène longue, eh bien faites d'abord, préparez vos cuts dans les scènes où est censé apparaître la personne sur laquelle vous allez changer le visage, et tout remonter d'un coup, sinon vous allez perdre des crédits pour rien, ok? Donc là, le visage qu'on veut, c'est celui de Marlon Brando. On fait un ultime essai, on y va. Et ce qui est aussi incroyable dans cette application, c'est que c'est le temps de génération qui est quand même assez court. Donc voilà, hop, c'est parti. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Bon, voilà. Bon, l'idéal, c'est vraiment que le personnage soit de face, mais vous voyez que on peut vraiment bien s'amuser avec l'ensemble de ces IA. En tout cas, j'espère que ce guide relatif aux outils vidéo, soit pour le travail, soit pour un aspect plus artistique, vous aura plu. Je n'ai plus grand chose à vous dire à ce propos. Ce sera à vous désormais de tester lesquels vous intéressent le plus, celles pour lesquelles vous êtes prêt à investir, celles en fait qui correspondent le plus à vos besoins. C'était Barthélémy. On se retrouve très rapidement autour de vos thèmes préférés. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao!